Hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de ma série Maisons et objets. Donc dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de la thématique Nature is Home et je vous ai présenté des créateurs ancrés dans l'esprit wabi-sabi. On a parlé aussi de l'omniprésence du bois, du rotin, des nouvelles potentialités de la terre cuite, mais aussi de l'inspiration de la mer et plein de choses encore. Donc si vous n'avez pas vu ce premier épisode, je vous invite à le visionner avant l'épisode 2. Donc aujourd'hui, on bascule vers un style totalement différent qui s'adresse, je pense, à une autre typologie de personnes. Donc dans mes vidéos, je vous rappelle souvent ce que c'est une tendance. Il faut savoir qu'il y en a pour tous les goûts, tous les caractères et tous les modes de vie. Donc c'est normal de se sentir concerné par certaines tendances et beaucoup moins par d'autres. Donc aujourd'hui, on est sur la thématique refuge sophistiqué. C'est un univers beaucoup plus précieux et raffiné. Récemment, pour Leroy Merlin, je vous ai fait une vidéo sur les tendances déco pour 2022 et je vous avais parlé de ce retour vers un design traditionnel beaucoup plus rassurant et intangible. Et cette édition de Maisons et Objets, elle est bien la preuve que c'est une tendance qui est en train de prendre de l'ampleur. Moi, c'est un concept dans lequel je crois beaucoup, puisque pendant l'épidémie, nos habitats sont vraiment devenus des refuges protecteurs. On a tous cherché à s'aménager ce petit cocon douillet, et ça témoigne aussi d'un regain d'intérêt envers nos intérieurs. On est désormais prêt à investir davantage dans des matériaux nobles et des pièces luxueuses qui vont traverser les époques. Sur Maisons et Objets, j'ai aussi remarqué l'omniprésence du bouclé. Donc c'est assez drôle puisque depuis quelques semaines, moi je vois partout que le bouclé c'est fini, c'est la dernière saison. On en a trop vu et finalement c'est le revêtement de canapé que j'ai le plus vu sur le salon. Donc la première chose dont je voulais vous parler, c'est que j'ai fait une très belle rencontre chez H. Holtz. Donc c'est une enseigne néerlandaise qui s'inspire du mobilier colonial chinois remodernisé et on retrouve aussi de fortes inspirations art décoratif. Donc j'ai rencontré quelqu'un de chez H. Holtz et je lui ai demandé de me présenter les pièces phares de la saison et je trouve vraiment que c'est un vrai curseur de tendance dans cette thématique refuge sophistiqué. Donc vous allez voir, c'est hyper intéressant. You know, the edges are getting softer and rounder. The textures like boucle, of course, are still so popular, so we have some great interpretations of that. So this one is one of our newest collections. This was premiered at Maison et Objets. And I think it is just the perfect juxtaposition of masculine and feminine. You get those soft edges from the boucle and the channeling, but then the wood tones and the brass, which is a really warm antique brass as opposed to the brighter gold that we've seen in past seasons. It just makes it so versatile and I love that juxtaposition. Donc là, on va retrouver le bouclé sur des lignes de canapé courbes et organiques. Il y a aussi des formes largement inspirées du canapé Camaleonda de Mario Bellini. J'ai aussi beaucoup vu le bouclé sur des formes cubiques avec des assises assez basses et des larges accoudoirs. Donc ça se réfère exactement à ce dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo sur les tendances canapé pour 2022. Et ce que j'adore aussi, c'est l'association du canapé en laine bouclée avec son coussin assorti. Donc c'est souvent des coussins en forme de boule. Alors je vous l'accorde, c'est beaucoup plus déco que confort, mais en tout cas ça apporte une belle sophistication au canapé. J'ai remarqué quand même que le bouclé était en train de muter vers des propositions plus novatrices. So one of the newer textures that we've introduced is this one. We call it Mademoiselle, and it's a warm kind of sandy tweed, but it does have those, you know, both brown and black tones. So we find that it goes with a lot of different styles, and it still has the texture of boucle, but just a little bit of a departure from what you're used to seeing over the past several markets. I think it gives you the same warmth and depth that a boucle does, but it's just something a little bit different. And we just recently introduced, like you'll see here, we have these nice kind of like soft rounded edges. So even on a more traditional silhouette with the square corners, we did still include, you know, it's very plush, it's very comfortable, just because right now that's what people want. They want softness. Donc ce qui m'a beaucoup plu dans cette marque, c'est qu'on retrouve tous ces produits monochromes mais qui sont enrichis par la texture, puisqu'en fait chaque objet a un aspect tactile qui est très intéressant. Donc on retrouve des qualités de lainage plus texturées, des fils en laine mouchetée, ça s'inspire très largement des tweed fashion. Et il y a un autre matériau aussi qui est prédominant sur le secteur du canapé, c'est le velours à grosse côte qu'on va retrouver dans une palette de couleurs très automnale, donc du vert bouteille, de l'orange brûlé, du chocolat. Donc on retrouve vraiment cette invitation au confort à travers les canapés en velours à grosse côte.
On est vraiment sur des pièces qui apportent un confort émotionnel. Le besoin d'intimité et de protection, on le retrouve aussi pas mal dans le style néo-art déco. Donc c'est un style qui est toujours dans la course, même si on le voit depuis quelques années déjà. Là, ça prend une tournure un petit peu plus funky et beaucoup moins sérieuse. Je me suis rendue sur le corner de la marque Vical qui vient tout juste de lancer sa collection Gatsby. Donc c'est vraiment la quintessence du style des années 20. Et la façade du corner Vical, elle était monumentale. On était sur un matériau ondulé, rose, laqué, avec un comptoir en marbre, un canapé en velours, des arches percées dans la façade. Là, on est vraiment sur tous les codes du style art déco réunis et ça crée une ambiance un petit peu calfeutrée et intimiste. Et aussi dans leurs propositions, je trouve qu'il y avait une belle célébration du côté festif. On retrouve ce jaune, ce rose et ce doré qui sont mêlés avec des couleurs beaucoup plus sombres. La mouvance art déco, on la retrouve aussi dans le secteur du luminaire, puisqu'il y a beaucoup de marques qui s'inspirent encore de ces luminaires des années 20, années 30, mais dans un côté un petit peu plus épuré, plus essentialiste. J'ai l'impression que les créateurs ont cherché à garder uniquement l'essence du style art déco pour apporter un côté plus précieux à l'objet. Et donc la dernière découverte de cette thématique refuge sophistiqué, c'était la cuisine de chez Timber Taylor. Donc c'est une entreprise familiale belge qui conçoit depuis une vingtaine d'années des aménagements sur mesure pour la maison. Donc vous allez voir, moi j'ai été attirée sur leur stand par cette couleur vert sauge de la cuisine et puis j'ai été ensuite surprise par autant d'ingéniosité dans leur confection. Donc ici vous pouvez voir certaines particularités de notre entreprise. On a ici des profils métalliques qui sont peints avec une patine laiton et en parallèle, tous les agencements qui sont ici en fait en MDF, médium, comme on dit chez vous, avec la même patine. Et donc on a décliné en fait cette couleur sur 2 supports différents. On a ici travaillé un quartzite belvédère, donc qui ont des propriétés très très intéressantes pour les cuisines. Donc c'est vraiment une pierre naturelle qui peut accueillir des cuissons, des éléments chauds très très résistants. On a souligné tout ça avec un miroir type brasserie. Tous les intérieurs sont ici réalisés en bois avec un plaquage chêne. On a tous les agencements intérieurs qui sont vraiment réalisés sur mesure pour chaque caisse tiroir. Et ici, on est en finition noyée. Et la petite touche, c'est l'intégration du cuir sur les faces des tiroirs. Donc chez Timber, ils ont vraiment cette démarche d'extraire tout le potentiel de chaque pièce à travers des solutions sur mesure adaptées aux besoins de chacun. Et je trouve que c'est vraiment une belle manière de redonner ces lettres de noblesse à l'habitat. Voilà, donc c'en est tout pour ma thématique refuge sophistiqué. Donc comme vous avez pu le voir, on est sur une ambiance beaucoup plus haut de gamme, plus précieuse. Mais je trouve que c'est un très bel état d'esprit puisque ça montre ce regain d'intérêt qu'on a pour nos intérieurs et cette envie aussi d'investir dans des matériaux plus nobles et plus durables. J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur cette tendance, si c'est quelque chose qui vous fait envie ou pas et si ce sont des valeurs que vous partagez. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Ninon Petra Studio, je vous invite à le faire tout de suite, ça me soutiendra énormément dans la création de mon contenu. Et puis si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite aussi à mettre un petit like. On se retrouve très prochainement pour le 3e épisode de cette série Maison et Objets. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée. À bientôt!